Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée du Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme Innocent Nemoufan, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Burkina Faso. Nous sommes dans la série intitulée Comprendre notre position en Christ. Nous croyons que cette série va faire une grande différence dans votre vie. Nous allons, à l'issue de cette série, la peur que vous aviez du diable, des démons, de la sorcellerie, des sorciers, cette peur va disparaître. Vous allez réaliser là où Dieu vous a placé et vous allez commencer à marcher dans la domination et marcher dans l'autorité qui vous appartient en Jésus-Christ. Nous sommes à la troisième vidéo sur cette série Comprendre notre position en Christ. La première vidéo a servi d'introduction. La deuxième vidéo a également, nous avons vu comment Dieu nous a intronisés pour dominer. Nous avons vu que la nouvelle naissance n'est pas une expérience religieuse. La nouvelle naissance est un changement de positionnement dans le monde spirituel. La nouvelle naissance est un changement de statut qui nous place immédiatement au-dessus de Satan, des principautés, des puissances sataniques, qui nous place au-dessus des démons, des maladies, des infirmités, qui nous place au-dessus de la sorcellerie, de la magie, qui nous place au-dessus de tous les fléaux qui molestent les gens de ce monde. Donc nous sommes à la troisième vidéo concernant cette position, comprendre notre position en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que vous êtes au-dessus de tout. Celui qui est né de nouveau est au-dessus de tout. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1, le verset 22 à 23. Éphésiens chapitre 1, le verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La parole de Dieu dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. C'est une vérité profonde et extraordinaire. Si toutes choses sont sous les pieds de Jésus, cela signifie que toutes choses sont sous l'Église qui est son corps. L'Église est le corps de Jésus. Lorsque Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus, il a en même temps tout mis sous les pieds, sous l'Église. Bon, c'est comme votre corps physique. Vous avez la tête et vous avez le reste du corps qui va du cou jusqu'à la plante des pieds. Bon, peu importe l'endroit, quel que soit l'endroit où vous vous tenez, quel que soit le lieu où vous vous placez, même votre orteil est au-dessus de l'endroit où vous vous placez et au-dessus de là où vous vous tenez. Donc, quand la Bible dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Christ, nous sommes en train de comprendre qu'aussi longtemps que nous sommes en Christ, quel que soit le rôle que nous occupons, quelle que soit la place que nous occupons dans le corps de Christ, nous sommes au-dessus de toutes choses. Je répète, quand la Bible dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, cela signifie qu'aussi longtemps que nous sommes dans le corps de Christ, quel que soit le rôle que nous jouons, quelle que soit la place que nous occupons, nous sommes au-dessus de toutes choses. Nous allons lire Romains chapitre 12, versets 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Dans le corps de Christ, personne n'est insignifiant. Et même si vous vous croyez insignifiant, vous êtes quand même au-dessus de tout.
Cela n'a rien à voir avec votre force ou votre capacité. Le fait que vous soyez au-dessus de tout, c'est le résultat de qui vous êtes. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un membre du corps de Christ. Donc, lorsque vous êtes un membre du corps de Christ, vous êtes déjà au-dessus de toutes choses. Vous êtes au-dessus de la maladie et de l'infimité. Vous êtes au-dessus de Satan, des ténèbres et de la mort. Vous êtes au-dessus de la tromperie, de la corruption. Vous êtes au-dessus des fléaux qui molestent et ravagent la vie des hommes qui sont dans ce monde naturel. Vous êtes au-dessus du monde. Vous êtes au-dessus de l'économie du monde. Vous êtes au-dessus de la politique de ce monde. Vous êtes au-dessus de la culture de ce monde. Vous êtes au-dessus de tout ce qui se trouve dans ce monde. Souvenez-vous qui vous êtes. Comme Jésus est, ainsi vous êtes dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17 dit, « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Comme Jésus est dans la domination et dans la grande gloire, au-dessus de toutes les principautés et de toute puissance, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, ainsi vous l'êtes aussi. Vous êtes au-dessus des principautés, des puissances sataniques. Vous êtes au-dessus de tout nom. Quel que soit le nom qu'on peut prononcer aujourd'hui, vous êtes au-dessus. Que ce soit la pauvreté, que ce soit le terrorisme, que ce soit la guerre, que ce soit les accidents, que ce soit n'importe quel nom qu'on peut prononcer aujourd'hui, la parole de Dieu nous montre que Dieu nous a placés au-dessus de tout nom. Dieu nous a placés au-dessus de toutes les principautés, les puissances sataniques. Par conséquent, n'ayez plus jamais peur de Satan, n'ayez plus jamais peur des démons, n'ayez plus jamais peur des maladies et des infirmités. C'est vous qui avez autorité sur Satan aujourd'hui. Si vous êtes né de nouveau, c'est vous qui avez autorité sur les démons, c'est vous qui avez autorité sur les principautés, les puissances sataniques, c'est vous qui avez autorité sur la mort, c'est vous qui avez autorité sur les maladies et les infirmités. Régnez et dominez sur le monde, car Dieu a tout mis sous vos pieds. Nous allons lire le Psaume chapitre 8, versets 3 à 8. Le Psaume chapitre 8, verset 4 à 8 plutôt. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Au commencement, lorsque Dieu a donné à l'homme la domination sur le reste de la création, il a tout mis sous les pieds de l'homme. Cela signifie que Dieu avait délégué à l'homme l'autorité sur le reste de la création. Les brebis, les animaux, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer recevaient des ordres de l'homme et obéissaient. Vous devez réaliser, si vous êtes né de nouveau, que non seulement vous occupez la place d'autorité en Christ, bien au-dessus de Satan et de tout ce qui lui est lié, mais que vous avez également autorité sur les choses et sur la matière. Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 19 à 21. Aussi, la création atteint-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire
des enfants de Dieu. La création tout entière attend que les enfants de Dieu découvrent leur position en Christ et se mettent à leur donner des ordres. Les plantes attendent que les enfants de Dieu découvrent leur position en Christ et se mettent à leur donner des ordres. Les animaux attendent que les poissons de la mer attendent que les enfants de Dieu découvrent leur position en Christ et se mettent à leur donner des ordres. La création tout entière attend que les enfants de Dieu puissent marcher dans la domination et ainsi commencer à parler aux animaux, à parler, à donner des ordres aux plantes, à donner des ordres aux poissons, à donner des ordres à toute matière qui se trouve sur la terre. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1, le verset 13, Jésus fait une déclaration là-bas lorsqu'il était en train de parler avec Nicodème. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous voyons le Seigneur Jésus qui est notre modèle. Pendant qu'il parlait à Nicodème, alors qu'il se trouvait physiquement ici sur la terre, il dit qu'il est dans le ciel. Il était conscient de sa position dans le monde spirituel. Nous devons devenir conscients de notre position dans le monde spirituel. Nous sommes ici sur la terre physiquement, mais spirituellement, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes à la droite du Père. Nous sommes assis sur le trône avec le Seigneur Jésus. Nous sommes assis dans une position de domination et d'autorité. Nous sommes bien au-dessus de Satan et de toute son armée. C'est vital et urgent que chaque enfant de Dieu découvre la position d'autorité et de domination que Dieu lui a donnée en Christ et se mette à marcher dans la plénitude de cette position. Lisons également Jean chapitre 3, le verset 31. Il est écrit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Le prophète Jean-Baptiste, parlant de Jésus, dit que celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, décrivant ainsi la position d'autorité et de domination de Christ sur tous les hommes. Il y a une nouvelle génération d'enfants de Dieu qui connaissent la vérité sur leur position en Christ qui est en train d'émerger. C'est une génération qui va manifester une domination absolue, non seulement sur Satan et sur ses œuvres, mais également sur tout le reste de la création. Nous avons vu, quand nous lisons les évangiles, nous voyons Jésus manifestant la domination sur tout le reste de la création. Nous avons lu tout à l'heure 1 Jean chapitre 4, verset 17, qui dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Donc, il occupe la position, il a marché dans la domination, il a marché dans l'autorité pendant qu'il était ici sur terre et il a dit que les œuvres qu'il a faites, nous allons également le faire. Donc, cette nouvelle génération est en train de se lever pendant que le Saint-Esprit est en train d'éclairer l'Église sur sa position dans le monde spirituel. Nous partageons cette vidéo, nous partageons cette série pour te permettre de faire partie de cette nouvelle génération qui est en train d'émerger, qui va marcher dans la domination absolue sur Satan et ses œuvres et qui va également manifester la domination sur tout ce que Dieu a créé. Donc, nous croyons que cette troisième émission sur comprendre notre position en Christ va être une bénédiction pour vous et que vous allez également partager avec d'autres personnes. Nous encourageons toujours à prendre les passages bibliques que nous avons lus dans l'émission pour pouvoir méditer et faire vos recherches personnelles afin d'être pleinement convaincus de la vérité que nous sommes en train de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.